Toujours dans Mishnah Aleph Perek Bet, les paroles de Rabbi Yehuda Hanassi Rabbeinu Akadosh. Veve mechashev hefsed mitzvah keneged sechara. Kirhash libecha davar lemor איך אעשה מצווה זאת ואפסיד ממוני כזה וכזה. כי ירחש ליבך דבר לאמור איך אעשה מצווה זאת. Parfois faire des mitzvot, ça demande un investissement, comme de l'argent, comme du temps, comme des efforts physiques. Il faut se lever, c'est gratuit. Mais on peut faire payer. Combien tu payes pour rester dormir le matin? On préfère payer, la vérité. Chacun, selon son niveau de hatzlut, il va payer plus cher. Mais, parce que parfois, l'effort physique, ça vaut de l'argent aussi. Comment je vais faire cette mitzvah et je vais perdre une somme pareille? Afata emor lo, ki sachar gadol yeh lanu alea kiflaim 1000 פעמים מן ההפסד. ובזה לא מנעך מכבוד. Réponds-lui au Yetzirah. Si t'es ma'amin, faut être ma'amin dans ça. Si t'es ma'amin, b'divrei rabotenu akdoshim, si t'es ma'amin b'Hashem, t'es ma'amin b'olam haba, réponds-lui. Combien je paye? Tant. Combien je vais te payer? Kiflaim, 1000 פעמים. 2000 fois plus. Et plus encore. Mina efsed. Uvazelo imna'acha mikavod. Il ne va pas t'empêcher de recevoir le grand kavod qu'attend les tzadikim dans l'olam haba, comme dans l'olam hazé, sur l'accomplissement des mitzvot. Combien on gagne dans l'accomplissement des mitzvot par rapport à la perte? C'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Ça, ce qui nous dit Rabbeinu Akadosh, Eve mechashev efsed mitzvah keneged schara. Fais le calcul. Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce que tu perds pour faire une mitzvah par rapport à ce que tu gagnes? On perd du temps. On s'empresse dans la tefila. On perd. On perd ça. Il faut faire une tefila au lieu de faire 45 minutes, il faut faire 1h15, 1h30. On perd peut-être un rendez-vous, on perd ci, on perd ça, on perd une course qu'on devait faire. On perd. Qu'est-ce qu'on gagne? Une tefila, comme il faut. Une seule, une. Combien ça vaut? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. En plus, si elle est écoutée, parce qu'elle est bien faite, bah alors là, t'as tout gagné. Parce que cette tefila, t'as demandé plein de choses. T'as demandé de la santé. T'as demandé la parnassa, t'as demandé la chorma, t'as demandé après tes prières personnelles. On peut ici intercaler des prières personnelles. T'as intercalé. T'as demandé ça, et ça, et ça. Et si t'as bien prié, et cette fille-là, elle est passée, combien t'as gagné? Mais t'as tout gagné. Parce que ton petit rendez-vous que t'avais après, il ne vaut plus rien dire. Tout est déjà classé, à faire classer, tout est déjà réglé. Beaucoup il a ouvert les portes du Shefa, votre fille a été bien acceptée, on a bien reçu le message, on vous répond tout de suite. Annulez la xéra là-bas, annulez ci, ça, donnez-lui comme ça, tout arrangé. Où tu voulais courir? À quel rendez-vous? Pour faire quoi? Pour entrer tes enfants dans cette école, ou pour faire ci, ou pour essayer d'avoir un rendez-vous avec tel médecin, ou avec tel... C'est déjà réglé, il n'y a plus besoin ni du médecin, ni de rien du tout, ni de l'avocat, c'est réglé, c'est bon. Combien on a gagné? Grâce à quoi? En investissant un peu plus dans les mitzvot, en prenant son temps pour les faire comme il faut, en dépensant son argent pour les accomplir comme il faut. Une tefilin, il y a une paire comme ça, une paire comme ça. Mezouza, il y a une comme ça, il y a une comme ça. Ainsi de suite, toutes les mitzvot. Il a un talit, il est un peu abîmé. Achète un nouveau. Wow, 400 shekels.
400 shekels. Talit, l'Ichvod Hashem. L'Ichvod Hashem. Zekeli Van Veu. Tu vas donner du kavod à Hashem quand tu vas acheter un talit. Combien il va te payer? Il n'y a pas de prix à ce qu'il va te donner. C'est quoi 400 shekels? Oh, il faut acheter ça. Oh, c'est cher. Hein. T'as une mitzvah, un truc. C'est cher. Chichi, il faut monter chichi, ça coûte cher, chichi. 100 shekels à la synagogue, 100 shekels, 126, 137. Il y a derrière tous les numéros. C'est cher. Tu sais quoi monter chichi? Tu sais quoi monter chichi? Un peu noir, il montait que chichi. Maintenant ça y est. Toutes les aliotes sont bonnes, je vous ai raconté déjà. Tout est bien. Donnez de l'importance aux mitzvot. Et alors si ça coûte l'argent, paye. Les chassidim, les gens de tzadikim, quand ils montent à la Torah, on les fait monter, il y a des endroits où on monte gratuit, comme ici. Jamais gratuit, ils payent. Ils payent. Matana le bet knesset, matana ki birbo yamer. Matana, je donne quelque chose, je paye. Pourquoi? Gratuit, une mitzvah, jamais de la vie. Dit le Zohar Kadosh, mitzvah qui est faite gratuitement, la Sitra Hara, celle qui la prend. Toujours. Toujours. Je parle d'un cas où on l'offre. Sitra Hara, c'est les forces du mal. C'est eux qui prennent la mitzvah. Gratuit, c'est Touma. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Dans tout ce qui est gratuit, c'est la Touma. Tout, gagner au loto, c'est Touma. Tout, c'est Touma. Tout ce qui est gratuit, c'est Tamé. Tout ce qui est facile, c'est Tamé. Parce que rien n'est facile. Rien n'est facile. C'est impossible de faire une mitzvah facilement. C'est impossible. Donc un homme, il a travaillé très très dur déjà beaucoup d'années dans sa vie, et qu'après, tout cet effort, alors on lui donne facilement, gratuitement. Comme des gens qui, comme Ravel Bashir, il a investi toute sa vie dans le Zikoué Rabin. Qu'est-ce qu'il n'a pas souffert pour faire tchouva à un juif? Combien il a souffert? Et aujourd'hui, ça vient tout ça. Et tout ça, c'est à qui? C'est à lui. Il travaille même plus. Comme quelqu'un, il a monté une grosse affaire. Après, ça tombe tout ça. Et pour la monter, l'affaire, il fallait travailler dur. Il fallait commencer à zéro. Il fallait prendre un sou par là, et investir là, et travailler dur, et courir, et ta. Alors, le tzaddik qui a travaillé beaucoup, à la fin, on lui donne gratuitement. C'est écrit aussi sur les midot, la même chose. Quelqu'un qui a travaillé sur la colère, c'est très très dur. Très très dur. Sur le Hémet, il toujours il mentait, toujours il changeait de. Il a travaillé dur. C'est très dur, c'est honteux, c'est ça. Dire la vérité, c'est très dur toujours. Mais à la fin, bon, Hachem, il s'est habitué. Maintenant, il dit toujours le Hémet. Mais c'est pas dur. On dit, quand la kavon, hein, t'es un homme droit. C'est normal. Ou il est devenu calme, il s'énerve plus jamais. Quand la kavon, c'est fini, c'est devenu une nature. Il est payé comme le premier jour. Même s'il fait aucun effort. Pourquoi? Parce que l'effort qu'il a fait, maintenant, c'est les fruits qu'il récolte, comme dans les affaires. Il investit en bourse, les actions, c'est à lui. Il fait quelque chose, il fait rien du tout. C'est pareil. Ça, c'est après beaucoup d'années d'efforts. Mais au début, c'est pas comme ça. Avoir une mitzvah sans effort, comme on a dit au nom du Zohar, cette mitzvah-là, le mérite, il part ailleurs. C'est que les tzadikim qui montent à la Torah, on leur fait monter. Monte-toi, chichi, shnichi. Ils montent, ils donnent. 10 shekels même 5 shekels. Il n'y a pas besoin de donner beaucoup. Il faut donner, il faut payer. Les mitzvot, il faut les payer. Alors, pour revenir à ce qu'on dit, on a des mitzvot, parfois c'est cher. Mais c'est des mitzvot importantes. Comme monter à la Torah, c'est une mitzvah importante. Il y a des choses qui sont moins importantes. Mais il y a des choses qui sont écrites. Faire l'agba. Agba, golelo, notel sera kulam. Kulam zalkada atach. Vous avez fait l'agba. Et là, sachar, keneged kulam. Il prend le sachar de tous les orlim. Celui qui fait l'agba. Non, c'est le Gemara qui dit ça. Agba, 52 shekels. 10,60. 10,60, tu prends l'agba, main. Non, c'est cher, c'est truc. On peut du masser, on peut du truc, et tu cherches des coulottes. Hey! Kabed Hashem mehoncha. Respecte Hashem de ton argent. Qui a ta veshelcha shelo.
Toi et ton argent, t'es à lui. Même ton argent, c'est pas ton argent, putain. C'était mon argent. C'est pas ton argent. C'est son argent. Toi, t'es à lui. Quand j'ai ton argent, c'est à lui. Tout est à lui. Qui a tapé chez le rachelot. Et Zara, il ne montre pas comme ça. C'est mon argent, c'est mes économies, c'est ce que j'ai mis de côté, c'est j'ai fait des efforts. C'est du bluff tout ça, t'as rien fait du tout. Quand je me crois qu'il t'a mis, parce qu'il a décidé selon ton bazin que tu es ce que tu es. Mais toi et ton argent, t'es à lui. C'est à lui. Ron, faut donner. Faut pas avoir peur. C'est ce qu'il dit Rabbi. Eve, Mechachev, Efsed, Mitzvah, Keneged, Schara, Nachon. L'épreuve dans la mitzvah, c'est de perdre. De perdre, comme on a dit, de l'argent, du temps, de l'effort, de l'investissement, se lever, etc. Nachon, c'est dur. Et une mitzvah, il faut qu'elle soit dure. Parce que si elle n'est pas dure, comme on a dit, c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Il faut qu'elle soit dure, la mitzvah. Fais, paye, donne, n'aie pas peur. Faut avoir peur. Tous ceux qui ont le cœur large, ils ont la bracha. Tous ceux qui font des comptes, l'inverse. Regardez ça dans le monde. Regardez. Il y a des gens, ils ont pas beaucoup. Ils n'ont pas spécialement des moyens. Ils sont larges. Pas Pazran, pas de ça, mais ils sont larges. Ils ne réfléchissent pas. Ils font Bechokhma, ils se conseillent, mais leur cœur est large. Ils donnent. Ça va aller. On va faire. Tout Bechokhma, Beda, tout Dvuna. Ces gens-là, ils ont la bracha. Ils ont la bracha, ça marche. Ils ont. Tandis que tu en as d'autres qui ont peut-être même plus d'argent que le premier. Et chaque chose, c'est calculé. C'est précis. Oui, là, c'est tant. Oui, mais si on va comme ça, alors la fin du mois, comme ça, donc on peut faire que comme ça. Alors avec lui, on du médectec. Alors c'est ça ton calcul, comme ça, bah tu vas recevoir comme ça. Voilà. Pas un de plus, ni un de moins. Tu fais les comptes, on fait les comptes. Tu fais pas les comptes, on fait pas les comptes. Faut pas trop faire les comptes. Pas trop faire les comptes. C'est pas bien. Les comptes, c'est pas bien. Quand la Gemara a dit, celui qui a fait la bracha, la tfila, il y en a qui disent bracha b'shem Hashem, yiratzon, sheyeh bracha bekerizé, la bracha. Tout ça, tu peux faire avant d'avoir compté. Après avoir compté, c'est fini. Parce que le compte, ça enlève la bracha. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, il y a besoin, oui. La femme, elle a besoin. Elle va acheter ça, je peux acheter une robe aujourd'hui, elle va sortir son collepin. Oui, alors tu as droit à 47 shekels. Bon, je vais essayer de chercher la pauvre. Elle va dire. Ah bah si, elle a besoin d'une robe. C'est une mitzvah de Horaïta. Qu'une femme s'achète une robe. C'est une mitzvah de Horaïta que une femme s'achète une casserole. De Horaïta. De Horaïta. Le Mechabed la Shrina. De Horaïta. Elle n'a pas demandé une somme astronomique. Elle a besoin de robe. T'as vu une robe? Ouais, combien elle coûte? 200 shekels. 200 shekels? Non, il sait lui, 200 shekels. C'est Shabbat. Shabbat, là, dans 2 jours, c'est Shabbat. Comment on va faire? Comment tu vas faire? Lis le chasse un peu. Lis les histoires de Yosef Mokir Shabbat. Lis les histoires des tzadikim. Comment ils ont fait? Comment ils ont été mechabdim les mitzvot? Ils ont sorti leur calepin. Yosef Mokir Shabbat, il a sorti son calepin. Il a déjà acheté un poisson, il a déjà fait le poisson. L'autre, il dit un poisson pour Shabbat. Oh, mais il est beau ce poisson, mec. Allez, j'achète. Comme ça, on fait. Tous les conseillers d'économie, il y a des gens qui conseillent comment faire les dépenses à la maison. On dit non, monsieur, ça, il faut faire attention, faut faire ça. Il a suivi les conseils de ces gens-là. Shabbat! Shabbat! Il n'y a pas de problème. Il est au niveau de Yosef Mokir Shabbat. Pas tout le monde peut faire ce qu'il fait. Celui qui a le cœur large, celui qui est confiant en Hachem. Alors il peut faire comme Yosef Mokir Shabbat. Shabbat, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Il a une Emunah. Et Bémet, il aura la bracha. Yosef Mokir Shabbat, il est devenu milliardaire. Milliardaire, il est devenu. Grâce au poisson qu'il a acheté l'Ichvot Shabbat. Pourquoi la Gemara nous raconte ces histoires-là? C'est Gemara, c'est Talmud. Talmud, Bavli, c'est Alachot. Madame s'appelle Sipourim. Sipourim? Non, Sipourim, c'est Mouna. C'est comme ça qu'il faut se comporter.
On va mettre cette histoire pour nous montrer que c'est comme ça qu'il faut être. Celui qui fait ça, il n'est pas mechachev, efsed mitzvah. Ah, il y a efsed, non, je vais medakdek dikdouké aneyut dans les mitzvot. Alors c'est mida keneged mida. Mida keneged mida. Il ne faut pas compter. Moi, j'ai vu de mes yeux beaucoup de personnes comme ça. Ils font pas de compte pour les mitzvot. Ils font pas de compte sur le chesed. Ils donnent, ils font, ils offrent. Et quand beaucoup il leur rend kiflé kiflaim, comme c'est écrit ici. Kiflé kiflaim, il leur rend. Après qu'ils ont passé les épreuves, après qu'ils ont passé le stage, quand beaucoup il leur donne. Il leur donne à boire. Pas avoir peur. Shem Ezakid. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.